Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 922, et oui, je suis totalement d'accord avec vous, il faudrait qu'un jour je change cette phrase d'intro, mais je n'ai pas d'idée, donc si jamais, proposez dans les commentaires, et puis on verra, je sélectionnerai la meilleure pour la prochaine vidéo. Donc ce chapitre était bien évidemment assez bon, surtout dans la façon dont il s'est terminé, parce que c'est vrai que l'intégralité du chapitre en lui-même n'était pas non plus, voilà, hallucinant, malgré le fait qu'il y ait du Kaido, qu'il y ait du buff, machin, bref. Il n'était pas ce qu'il y a de plus fou, mais la fin par contre est très intéressante et laisse une porte ouverte à plusieurs choses. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous parler de ma dernière vidéo, donc celle sur Kaido justement. Écoutez, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait, et je remercie déjà ceux qui l'ont fait, car il y a énormément de bons retours, ça me fait plaisir, surtout que j'en ai bien chier, hein, pour rester poli, pour faire cette vidéo, entre le temps, entre le montage, etc. Bref, vos retours m'ont fait extrêmement plaisir, et donc je vous remercie vraiment. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de retour vis-à-vis comme ça d'une vidéo, que je n'en parle pas comme ça dans une petite review, histoire de vous remercier. Donc voilà, je le fais parce qu'il faut pas changer les bonnes habitudes. Donc je vous remercie pour tous ces bons retours, et puis voilà, commençons la review. Mais Goji, pourquoi tu lis des spoils? Mais Goji, pourquoi tu as mis un bonnet? Mais Goji, il fait ce qu'il veut déjà. Hein, je vous vois venir encore avec votre histoire de bonnet. Je fais ce que je veux, c'est juste parce que j'ai une coupe catastrophique. Et donc quand je mets une coupe catastrophique, je mets un bonnet, c'est tout. Voilà, vous avez l'histoire, l'origine du secret du bonnet. Donc on reprend directement après la fin du chapitre 921. Kaido apparaît, donc bien sûr tout le monde est sous le choc, et donc certains du coup découvrent, comme Okiku par exemple, la véritable forme de Momonosuke, donc avec son fruit du démon, et donc il découvre sa véritable forme de dragon. Donc Law explique rapidement pourquoi Kaido est si en colère envers lui et envers Luffy, l'histoire du smile, voilà, de l'usine détruite sur Dressrosa, sur, comment ça s'appelle aussi, sur Punk Hazard, donc voilà, il explique un peu tout ce joyeux bordel. Et c'est vrai que ça commence à faire longtemps que la guerre contre Kaido finalement a démarré, depuis Punk Hazard, donc ça fait 5 bonnes années maintenant, peut-être même 6. Donc oui, ça commence à dater. C'est vrai que Kaido est l'empereur à qui les Mugiwara, à qui Luffy a apporté le plus de préjudice. Bon, c'est vrai que le coup de Big Mom et puis son mariage raté, etc., c'était un peu chaud. Mais bon, en gros, ça fait depuis bien plus longtemps. Ah mais non, je suis con. Bah non, pas du tout. Plus longtemps, c'est Big Mom. Mais non, je suis débile, moi. Bah oui, sur l'île des hommes poissons, bah non, je suis con. Non, mais oubliez. Donc Luffy est parti tout seul contre Kaido pour essayer de sauver le village d'Okobore. Ouais, Okobore. Mais bon, bien sûr, donc il y a quand même Law qui le suit d'assez près pour l'aider. Et donc voilà, parce que ça va être vraiment la merde. Quand tu vois la fin, tu te dis, bon, là... il faut être deux, il faut qu'il y ait un pouvoir comme Law de pouvoir s'échapper, sinon c'est la muerté de ouf. Donc voilà, on apprend aussi une petite chose intéressante, c'est que ça fait depuis que quelques heures en fait qu'ils sont sur l'île de Wano, et nous on a tendance à ne pas avoir la notion du temps, de l'heure et des jours dans One Piece, parce que justement au fil des mois, au fil des chapitres et des semaines, on se rend pas compte. Pour nous il y a des jours qui passent alors que finalement ça fait même pas une heure, comme le fameux Dressrosa par exemple, voilà, avec tout ça s'est passé en une journée, alors que tout s'est déroulé en 2 ou 3 ans dans notre timeline à nous. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un peu ce genre de choses qui nous localisent dans le temps et l'espace. On se focalise sur Kaido désormais, et on apprend en fait qu'il aurait connaissance de la réputation de Shutenmaru, et donc ouais, il aurait entendu parler de lui et de sa réputation, chose qui est d'ailleurs assez intéressante, parce que ça justifie quand même assez le pouvoir de ce samouraï. Et apparemment, ces deux-là se sont déjà rencontrés et affrontés. Shutenmaru n'était pas seul dans cet affrontement, et on voit en fait qu'il y avait le samouraï dont Kinemon parlait déjà dans le chapitre 921, donc avec sa longue tresse, sa longue queue de cheval, etc. Donc, voilà, ça laisse supposer que ce personnage, on le verra encore bientôt, et j'ai bien hâte, parce que finalement, ça fait deux chapitres qu'on nous tease, et il a l'air d'être quand même assez puissant, autant que peut-être Shutenmaru pour quand même se fighter contre Kaido. Après, Shutenmaru s'en souvenait pas spécialement, mais voilà, c'est toujours cool de voir un personnage autant teasé. Tous les samouraïs sont très teasés, et ça donne vraiment envie de voir ce qu'ils peuvent faire, leur véritable puissance. Et quand on voit vraiment la puissance de Shutenmaru justement vis-à-vis de Jack, etc., on se dit que bon, les autres doivent pas être dégueux sans doute non plus, et donc ça va donner lieu, je pense, à de bons combats, à de bonnes scènes. Bon, alors le truc, c'est qu'actuellement Kaido est bourré. Oui, donc on connaît tous le problème de Kaido avec l'alcool, et il propose à Shutenmaru de devenir son subordonné. Ma foi, écoutez, c'est un peu improbable, mais bon, soit. Alors bien sûr, Shutenmaru est en galère et réfléchit à l'utilisation de sa technique en un coup.
Et donc on ne sait pas plus, il réfléchissait à comment s'il allait l'utiliser ou quoi, et on ne sait pas ce qu'est réellement cette technique à un coup, et je pense que c'est intéressant car pour qu'elle soit teasée aussi de cette manière, cette technique doit être particulièrement puissante et intéressante. Et il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je me demande si, c'est toujours le mythe de, voilà, du samouraï contre le dragon, etc. Et je me demande si elle serait quand même pas capable de blesser Kaido, comparé à une attaque d'un homme en plastique, en caoutchouc, en fin de chapitre. Bon, ça c'est une autre histoire, mais bon, on verra. Mais je pense que voilà, par exemple, l'attaque de Kaido, d'un samouraï contre Kaido, pourrait peut-être faire éventuellement pas mal d'effets. Mais bon, ouais, c'est une technique que j'imagine peut-être assez puissante pour blesser, ne serait-ce qu'un peu l'empereur. Je sais pas pourquoi, mais ça, du coup ça me donne une bonne impression. Alors, Hawkins arrive et balance l'info comme quoi les Mugiwara se trouvent dans les ruines du château d'Oden. Il dit mentir pour dévier la route de l'empereur, mais en fait en réalité il se trouve bel et bien là-bas quoi. On y voit donc Kaido se préparer à attaquer les ruines du château avec un plan très intéressant où on remarque une fois de plus, et ça fait au moins ça fait au moins 4 chapitres ou 5 chapitres que chacun des chapitres, on voit cette porte taillée dans la montagne, une immense porte, un truc géant, et cette porte on la voit tout le temps. Qu'est-ce qu'elle renferme, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas. Les ruines du... en fait on ne sait pas si c'est un truc un peu dérobé ou si c'est... Parce que c'est quand même assez visible pour que ce soit dérobé, pour que ce soit quelque chose de secret. Mais on ne sait pas ce qu'elle cache, et donc peut-être que ça cache quelque chose genre... pas un artefact, non, mais on va dire un objet. Un truc assez gros et qui est utilisé peut-être pour une fête ou je ne sais quoi. Peut-être un char japonais, je ne sais pas. Et donc ouais, c'est assez immense et je me demande bien ce qu'il peut y avoir, là-dedans. Je sais que Netou l'avait aussi, en avait pas mal parlé sur Twitter de cette porte, ça l'intéressait vraiment. Et là, dans ce chapitre, on la revoit encore mieux. Et donc c'est vrai que c'est assez intriguant et assez intéressant. Et là, Kaido prépare son attaque Boro Breath, qui est d'une puissance atomique. Le truc, c'est un rayon laser de la mort. Un Kamehameha d'un Son Goku Super Saiyajin 3. Enfin, le truc c'était énorme et ça a explosé les ruines. Ça a explosé des ruines, vous vous rendez compte, du château d'Oden et avec les Mugiwara qui s'y trouvaient. Comme de par hasard. Et bon, bref, on a vu voilà la puissance de Kaido qui peut carrément cracher un rayon laser de sa bouche. Où va le monde? Et en fait, quand on voit toutes les ruines du château et tout, on voit que Shuten-Maru semble assez, on va dire, touché et en colère de la destruction des restes du château d'Oden. Et donc ça fait encore un petit peu un lien entre eux, et peut-être que du coup, ils s'entendaient bien, et que c'était quelqu'un de très important pour lui. Alors oui, du coup, les Mugiwara semblaient bel et bien être là-bas, ce qui a valu à Luffy de se mettre voilà, dans une colère noire. On le voit sauter à plusieurs mètres de hauteur au-dessus de Kaido, pour finalement lui asséner un Gomu Gomu no Elephanto Gun sur la tête. Donc, le plan final, c'est quand même Luffy qui balance donc son Elephanto Gun sur la tête de Kaido. et c'est la fin. Et là, je me dis, c'est la merde. C'est la merde. Alors, pourquoi c'est la merde? Je vais vous le dire. Cette attaque, précisément cette attaque que Luffy vient de faire, pourquoi avoir utilisé ça là d'ailleurs et pas un Gear Force qui aurait été un peu plus puissant? Je ne sais point. Et puis surtout que ça aurait été plus pratique pour lui de voler, d'être en hauteur. Bref, aucune idée pourquoi il a utilisé cette attaque. Sachez que cette attaque n'a à 99% rien fait à Kaido. Absolument pas. Il n'y a ni trace vraiment de choc, d'impact vraiment sur le crâne de Kaido. Ni trace de sang. Juste Kaido qui est un peu sonné, on va dire. Mais ça s'arrête là. Et donc cette attaque n'aura sans doute rien fait. Et c'est justement cette attaque et le fait que ça n'a rien fait à Kaido qui va prouver, qui va montrer en fait l'écart de puissance entre les deux personnages. Et là donc il va y avoir remise en question, etc. comme d'habitude. Et sans doute, voilà, après 2 semaines d'ellipse, d'entraînement, et il y a moyen que ce soit ça. Alors est-ce que par la suite il va vraiment y avoir un combat entre Luffy et Kaido et Trafalgar, parce qu'il faut pas oublier, il est à côté. Honnêtement je pense pas. Honnêtement je pense que si là il y a un combat, déjà Luffy se fait laminer. Et s'il se fait pas laminer, c'est honteux. Vraiment, il y aurait aucune logique. Même si, bon, faut faire assez confiance à Oda de ce côté-là. S'il se fait laminer, c'est honteux. Mais s'il se fait pas laminer, du moins, Luffy, c'est honteux. Mais bon, là, je pense pas réellement qu'il va y avoir de combat. On va pas voir encore la puissance de Kaido. Là, c'était juste pour teaser un peu sa puissance via le Boro Breath. Et sa résistance, justement, parce qu'il aura encaissé le coup de Luffy sans broncher. Et donc, je pense que c'est ça qui va être mis en avant. Et on va voir qu'il va très bien. Peut-être ça leur a juste fait dessouler. Voilà, ça leur a juste fait décuver cette attaque. Et basta. Et vous imaginez une attaque de Luffy qui lui parvient juste à le faire décuver. C'est déjà assez ouf en termes
bah voilà, d'impression, parce que bon, ça veut dire que vraiment que le mec, ça lui a rien fait, quoi. Et donc, bah, je pense que là, le fait qu'il y ait Trafalgar avec Luffy, et Trafalgar qui est un pro de l'esquive, de l'évasion, voilà, ça laisse juste sous-entendre qu'ils vont s'enfuir, même s'ils ont aucune... Enfin, si Kaido n'a aucune raison de les laisser s'enfuir, parce que bah, vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait pour le Smite, pour son commerce à lui, c'est la grosse merde, en gros, Kaido a toutes les raisons de les one-shot, sauf que bon, là je pense que ouais, va vraiment y avoir un truc avec l'évasion, simplement, il n'y aura pas de fight, il n'y aura rien, ou alors si vraiment il y a un fight, Trafalgar et puis Luffy seront en PLS cosmique total, c'est sûr et certain. Et donc voilà, après, alors concernant justement les Mugiwara qui ont été blessés, qui ont été touchés du moins par l'explosion des ruines du château d'Oden. On est un peu habitué avec ça, j'ai envie de dire, faut revoir le chapitre 900 avec le fameux drapeau des Mugiwara, avec le fait que ils étaient, le Sunny avait été coulé, touché, ce que tu veux, et donc explosé, mais en fait que pas du tout, c'était un brain. Et moi je pense que c'est exactement la même chose. Il y a dû avoir l'intervention d'un personnage qui a fait que les Mugiwara seront, on va dire, seront sauvés ou seront voilà, sains et saufs, qui n'auront pas d'égratignure. Parce que honnêtement, c'est simple, si les Mugiwara ont été touchés de l'attaque de Kaido, ils sont morts, ils n'ont aucune raison de vivre. Le truc était d'une puissance atomique, et il n'y a aucune raison qu'ils survivent à ça. S'ils ont survécu à ça, ça serait illogique, et si, bah, en fait, ils n'ont pas pris ça, bah, ça serait juste normal, quoi. Donc voilà, et puis après, si c'est pour avoir, de toute façon, des personnages totalement éclatés, totalement morts, blessés, pendant 2 semaines jusqu'au Red Dog Nigashima, ça sert pas spécialement à grand chose, je pense. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire ça, et vu qu'on ne les a pas vus souffrir, on les a pas vus, voilà... cracher du sang ou quoi, je pense qu'ils ont dû s'enfuir et peut-être justement se mettre dans cette fameuse porte, se glisser dans cette fameuse porte du château d'Oden, des ruines du château d'Oden, je n'en sais rien. Mais pour le coup, voilà, ça me paraît assez compromis qu'il soit blessé ou mort ou quoi que ce soit, bien sûr, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, le coup du Kaido vs Luffy, je l'attendais pas du tout. Et bon, Luffy, il a toujours des grosses coronesses quand même, parce que malgré tout, il faut le dire, il faut souligner, il a eu des balls, mais je pense que là, vraiment, ça va être le même écart de puissance qu'il y a eu avec Big Mom, quand Luffy était en Gear Force et qu'il a frappé Big Mom avec son avec son Kong Gun, et qu'elle, elle a absolument rien senti, elle a pas bronché, alors que Doflamingo, il a valsé sur 20 km à Dressrosa. Moi je pense que ça va être la même chose. Là, Luffy lui a balancé une attaque à Kaido, mais bon, lui, ouais, ok, il est bourré en plus, donc il a pris un coup sur la tête, ça va le faire décuver, et il va se mettre encore plus dans une colère noire, quoi. Donc bon, on verra par la suite, tout simplement. Ce chapitre était quand même assez sympathique, mais comme vous voyez, bah, il n'était pas non plus si rempli, il n'était pas si intéressant que ça, c'est surtout la fin qui avait ce fameux truc, voilà, qui titille et qui donne envie de voir la semaine prochaine. Heureusement, on n'a pas de pause, je pense que la semaine prochaine, peut-être on aura une pause, ou dans 2 semaines. Donc voilà, c'était assez intéressant. Du coup, cette review est terminée, j'espère que ça vous aura plu les bros, donnez-moi un peu vos avis vis-à-vis de ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que bon, après voilà, chacun son truc, chacun son retour, son avis, son interprétation du chapitre, mais bon, moi je pense pas qu'il y ait réellement de combat. Luffy vs Kaido, c'est déjà trop tôt, et puis de toute façon, Luffy aura pas la force nécessaire. Bah écoutez les gars, je vous dis à la prochaine. Donc n'oubliez pas, si jamais le t-shirt vous intéresse, vous pouvez aller sur Pampling et utiliser un code promo GOJI RDP, tout en majuscule attaché, pour avoir un code de réduction de 15% sur votre commande. Donc moi, ça me fait toucher une petite commission, c'est cool. Ça me permet de, voilà, vous pouvez me soutenir en fait sans dépenser votre argent pour moi particulièrement. Donc voilà, c'est assez cool, sachant que dans je pense une petite semaine, on risque de mettre en place un concours, au moins sur Twitter, pour justement faire gagner un petit t-shirt ou quoi. Donc si jamais vous n'êtes pas sur Twitter ou ni sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux sociaux, parce que c'est là où je suis le plus actif, et donc ça peut être toujours cool d'avoir cette proximité avec nous. Voilà, c'est rare que je fasse ma pub comme ça, mais je le fais au moins, parce que j'oublie la plupart du temps. Je vous remercie les bros pour votre visionnage, pour votre soutien depuis tout ce temps. Je vous dis à très bientôt, j'essaie de vous concocter une petite vidéo dans la semaine, et puis peut-être un lundi ou mardi ou mercredi, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, peace.